L'homme qui est parvenu à ne rien convoiter et à ne rien craindre est le maître de tout. Dogme et rituel de la haute magie et du Falévi. Ou suivre du ciel à la terre. L'homme en tant que réplique de l'univers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons essayer de discuter un peu sur relation l'homme avec l'univers et que entre l'homme avec l'univers, est-ce qu'il y a une différence ou pas. Normalement, il faut toujours apprendre que nous-mêmes l'homme, nous créons dans l'image créateur ou bien dans l'image bon Dieu. Dans la Kabbale juive, il représentait l'univers en 10 émanations et en 22 sentiers. Sentiers ou bien sénirot. Donc, 10 émanations ça sont liées ensemble avec 22 sentiers ça donnent les 32 voies de la sagesse. Et que moi t'ai expliqué dans une vidéo que je avec nous avant, côté que et moi t'ai parlé nous de l'arbre de vie kabbalistique. Et sur l'arbre de vie kabbalistique, ça a gagné 10 émanations qui auraient les 10 séphiras ou bien 10 séphirotes en hébreu. Donc en plus, il y a un 11e séphira sur l'arbre kabbalistique là, c'est un séphira qui n'est pas vraiment visible, qui aurait les Da'at, Da'at qui signifie la profondeur en hébreu. Maintenant, il y aura apprendre tout que nous-mêmes l'homme, nous créons dans l'image créateur. Donc, avec raison ça, nous souvent voulons faire de représentation anthropomorphique de Dieu, côté que nous représentons Dieu comme un géant homme. Du point de vue de l'hermétisme, l'on parle de l'homme créé à l'image bon Dieu, il veut dire tout simplement que même principe qui gouvernait grand univers là, donc c'est même principe ça tout qui gouvernait l'homme. C'est ça que fait, il y aurait les grands univers là, le macrocosme, et l'homme, petit univers là, le microcosme. Donc, dans l'hermétisme, ça nous relève Dieu dans la religion, en hermétisme, il y aurait les lois. C'est ça que nous relève loi du point de vue de l'hermétisme. Donc, et parlant de la représentation de l'univers sous forme d'un pied bois, et que ça veut dire tout simplement que même structure qui nous avons dit que grand univers là, il gagne, donc nous-mêmes tout, c'est même structure ça que nous-mêmes nous gagnons dans notre corps. Donc, 10 clés ça ou bien 10 émanations ça nous-mêmes l'homme tout, nous gagnons dans le corps. Et normalement, donc, là, nous parlons de l'homme créé dans l'image créateur, ou bien dans l'image bon Dieu, ça veut dire tout simplement que nous-mêmes l'homme, nous gagnons même structure avec l'univers là. Donc, et nous devons arranger nous pour que nous restions en harmonie avec l'ensemble de lois. Donc, c'est tout simplement ça que nous relais et servir bon Dieu. Si dans la religion, il dit servir bon Dieu, c'est entrer dans l'église ou bien dans un temple quelconque, prier donc ou servir Dieu, et bien dans la spiritualité ou bien dans l'hermétisme, servir Dieu signifie tout simplement rester en accord parfait avec loi sayo. Donc non seulement garder loi sayo et appliquer loi sayo dans vie nous. Appliquer loi sayo dans vie nous signifie tout simplement que nous c'est serviteurs bon Dieu et nous mettons à la disposition de Dieu et nous servons en sorte de canal pour la manifestation de Dieu. Et donc, contrairement avec la croyance religieuse, moi je crois que nous sommes capables, à la lumière de tout ça, nous comprendre que l'un dit Dieu et du point de vue de l'hermétisme et Dieu du point de vue de la religion, nous tout de suite comprendre que nous avons une très grande différence.
Et donc, en plus, je voulais pour que, parce que depuis des dernières émissions que nous avons avec nous, m'a plaidé parler nous de loi, la loi. Donc, et je voulais pour que nous bien assimiler principe ça yo. Donc, ça nous relève la loi du point de vue de l'hermétisme. Donc, du point de vue de l'hermétisme, là nous parler de Dieu et nous parler de l'homme, pas gagner différence dans la mesure que, ou même en tant que l'homme, ou connaît principe yo, et que ou mettez en application, ou conformer vie en accord avec ensemble de lois ça yo, eh bien, ou même tout, ou manifester Dieu. Et donc, je pense que peut-être qu'il y a des gens qui ont mal pour comprendre, mal pour appréhender et ça m'a dit là-haut. Mais pendant que nous regardons la vidéo et nous regardons et garder l'autre vidéo qui passe autour, au moins nous avons gagné une idée. Donc, si même principe qui gouvernait grand univers là, c'est même principe ça qui gouvernait petit univers là également, donc ça veut dire que nous allons comprendre que nous-mêmes tout, en tant que petit univers là, nous, c'est nous en possession d'un ensemble de capacités pour que nous-mêmes tout, nous sommes capables de faire des bagailles. Alors, Jean et Maître Jésus lui-même, il était dit nous, nous avons fait en pile grand bagaille. Même ça, Jésus t'a, yo apprend nous que Jésus t'a fait l'élité sur la terre, et bien nous-mêmes tout, nous avons fait même bagaille ça yo, et même plus que ça. Parce que servir Dieu, j'aime ce dire là, du point de vue de l'hermétisme, c'est pas entrer dans un lieu quelconque pour aller prier, ou bien pour aller chanter, pour se comprendre, mais c'est tout simplement étudier loi universelle yo, et appliquer yo. Donc, pas oublier, sous l'arbre séphirotique là, et nous dit que il y a 10 émanations que nous voulons 10 séphiras, et nous-mêmes l'homme, nous gagnons 10 séphiras ça yo, nous gagnons dans le corps physique nous. Donc, si que vous cherchez bien maîtriser les principes naturels yo dans vous-même, il n'est pas difficile du tout pour appliquer directement dans le grand univers là tout. Donc, ou bien non seulement appliquer, mais utiliser pour nous concrétiser ça nous-mêmes nous voulons réaliser, soit dans la vie nous, soit dans la vie proche nous, ou bien dans l'autre plan quelconque. Et en plus, ça que l'autre approche que je voulais faire encore, dans ça qui a un rapport avec 10 séphiras ou bien ça nous et ensemble de lois qui gouvernent l'univers là. Et on peut remarquer que dans 7 jours qui gagnent dans ce semaine, et chaque jour ça yo censé attribuer avec une dans ces firas ça yo. Donc là, je travaille en étroite collaboration avec loi universelle yo, li bon pour qu'on ait chaque jour ça yo à qui est dans principe ça yo que à qui est alors chaque jour ça yo et à qui est dans principe ça yo que li allié ou bien thème ça échappé moi là n'a pas retirer ça James et chaque jour ça yo en accord avec une émanation ça yo. Par exemple, nous apprenons si nous prenons dimanche il correspond avec sixième émanation qui c'est Tiferet, il correspond avec soleil là. Lundi, il en accord en parfaite collaboration avec neuvième émanation qui c'est Yesod, il représente la lune là. Mardi, il en parfaite collaboration avec Hod, alors excusez-moi, alors Gebura, qui c'est cinquième émanation et planète Mars. Mercredi, en harmonie avec huitième émanation, qui c'est Mercure. Donc, il y aurait le Hod dans la Kabbale. Jeudi, en harmonie avec force Jupiter là, que nous relais Hezed dans la Kabbale.
vendredi, il est en accord avec planète Vénus, que nous relais Nedza, et samedi, il est en accord avec planète Saturne, que nous relais Bina. Donc, et là que vous voulez appliquer correctement le principe universel, donc, il est toujours bon pour connaître chaque planète, ou bien chaque émanation, avec qui joue dans ce maintenant que yo yo gen relation et chaque jour ça autour qui est genre des rituels que au cas entreprendre. Par exemple, pour dimanche, au cas entreprendre rituel pour succès, pour chercher lumière, pour richesse par exemple. Et pour jeudi, par exemple jeudi, on est capable d'entreprendre des rituels pour du point de vue social. Et si on cherche une relation, non seulement une relation sociale, ou bien une relation, ou bien une relation sociale, bon j'aime sauter là, une relation sociale, on va retirer ça. Et donc, pour samedi par exemple, c'est jour de Saturne, si vous voulez et monde qui croit au malchanceux, si vous voulez faire un rituel contre la malchance, et donc vous êtes capable de travailler jour samedi. Vendredi, par exemple, vous êtes capable de faire un rituel qui a un rapport avec sentiments, avec l'amour, par exemple. Ok? Donc, chaque jour, ça correspond avec une planète et il correspond tout. Et alors, non seulement correspond avec une planète, mais chaque jour, ça va dégager une vibration qui pourra permettre que le que vous voulez travailler en collaboration avec la loi universelle, donc vous obligez qu'on ait exactement qui mode de rituel, qui genre de rituel que vous pouvez entreprendre et, et, et comparativement avec, bon, pas comparativement, non, donc qui genre de rituel vous êtes capable de faire tel ou tel jour. Parce que chaque jour, ça va avoir une influence que vous dégagez par rapport à la planète que vous liez avec lui. Donc, il y a une possibilité pour capable ou même effectuer des travaux qui appropriés. Et donc, je crois que c'est ça, mais j'espère que nous sommes capables de comprendre. Travail en accord avec la loi universelle et demander non seulement pour connaître qui sa loi universelle est et rester dans la ligne que l'univers lui mettait pour ça, faire ce de faire dans l'ordre de faire là et gens ou de faire là. Et je pense que je travaille avec nous en pile pour que moi aider nous comprendre que ça nous les lois universelles parce que sans connaissance ça nous ne pas faire rien dans la magie. OK? Pour pratiquer une magie de qualité, pour magie là lui-même il gain force pour que l'on fait un rituel là li devenu une réussite. Donc faut ou qu'on ait ensemble de règles ça ensemble de principes ça sinon et tout ça n'a fait ce sont ce sont des choses et inutiles parce que sans que vous n'ayez pas connaissance, vous ne pouvez pas concrétiser rien dans la magie. Donc, pas oublier, dans la magie, c'est l'âme qui agit. Donc, pour nous agir, il faut que vous mettez en évidence ensemble de principes universels. Et je crois que normalement, c'est là qu'on a été pour aujourd'hui. Donc, moi, j'espère rejoindre nous très prochainement dans l'autre vidéo. Merci.